Bienvenue dans cette vidéo, la quatrième partie pour la génétique du développement animal, les gènes de développement chez la drosophile. Alors là, on arrive sur la transcription et l'assemblage nucléaire. Comme vous pouvez le voir ici, l'ARN messager OSCAR est transcrit dans les cellules nourricières et des protéines nucléaires comme HRP48, SQD et GLO de la famille des HRNP vont s'y associer très tôt. Mais il faut d'abord noter que là, on a affaire à une cellule nourricière. Et la transcription se fait au niveau du noyau. Donc ça, c'est le noyau. Là, c'est le pore nucléaire de l'enveloppe nucléaire. Là, nous avons le cytoplasme. Maintenant, une fois transcrit l'ARN messager OSCAR, donc là, nous avons au niveau du noyau la transcription de l'ARN messager OSCAR. Après cette transcription, donc, ces protéines de la famille des HNRNP vont s'y associer. Donc, nous avons notre ARN messager OSCAR, là, le queue poly A, et tous ces éléments vont venir s'associer. Les HRP48, les SQD, les GLO vont s'y associer. Ensuite, nous aurons le splicing du premier intron permet le recrutement de EJC exon junction complexe essentiel à la localisation postérieure. Donc, il faut savoir que c'est l'épissage. Splicing, c'est l'épissage. L'épissage, c'est un processus de correction, si on peut le dire ainsi. Donc, chez les eucaryotes, après avoir fait la transcription, le transcrit est constitué d'une alternance d'exons et d'introns. Maintenant, l'épissage, son rôle, c'est d'enlever les introns et de joindre les exons avant de faire la traduction en protéines. Maintenant, là, on dit que le premier intron sera éplicé. Le répresseur de la traduction Bruno se fixe également sur le transcrit OSCAR dans le noyau. C'est là en rouge, le Bruno se fixe pour réprimer la traduction. Maintenant, exportation vers le cytoplasme. L'ARN ou le transcrit OSCAR est déjà prêt, donc on va essayer de transporter ce transcrit avec les différentes protéines associées. Donc, cette exportation se fait par une protéine d'export nucléaire. Donc, ce transport se fait de manière UAP56 dépendante. Donc, c'est cette protéine UAP56 qui va assurer l'exportation de l'ARN messager du noyau au cytoplasme, comme vous pouvez le voir. Maintenant, l'assemblage des complexes cytoplasmiques RNP. Une fois dans le cytoplasme, arrivé au niveau donc, du cytoplasme là, l'ARN messager OSCAR est incorporé dans des complexes RNP ribonucléoprotéines. Ces complexes sont des silence complexes donc, qui vont inactiver, réprimer ce transcrit. Maintiennent OSCAR inactif pendant le transport. Donc, c'est pour éviter que ce dernier soit traduit à ce niveau. Et ils contiennent des protéines comme les
dinéine. Vous pouvez voir, nous avons les Big D encadrés en bleu. Nous avons aussi le EGL. Le transport vers le pôle postérieur. Donc, à ce niveau, nous sommes arrivés au niveau du cytoplasme. Maintenant, on va transporter tout ça vers le pôle postérieur de l'ovocyte. On dit que le réseau microtubulaire polarisé de l'ovocyte sert de rail de transport. Les complexes Oscar et NP sont principalement transportés par la kinésine. Ça, on l'a déjà vu de l'extrémité vers l'extrémité positive des microtubules. Ce transport dirigé vers le pôle postérieur où Oscar sera traduit et impliqué dans la formation des granules polaires. Nous avons ça, kinésine là, qui va intervenir à ce niveau. Donc, c'est la fin de cette 4e partie. Je vous demande à aimer, à partager, mais aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour nous soutenir. Merci, à la prochaine.